Pourquoi l'Afrique compte? Ce fut le thème d'ouverture d'une conférence de 2 jours sur l'Afrique qui se tenait cette semaine à Bruxelles. Le Portugal, lors de sa présidence de l'Union, veut faire de l'Afrique l'une de ses priorités. La Chine est, après l'Union européenne, le 2e partenaire commercial de l'Afrique. Elle lui a promis 5 milliards d'euros de prêts sur les 2 prochaines années. Mais les importants investissements chinois suscitent la controverse, notamment dans des pays comme le Soudan ou l'Angola. Xing Hua est le directeur de l'Institut chinois des relations internationales. João Gomes Cravinho est lui le monsieur sécurité et développement au sein du ministère portugais des Affaires étrangères. Dans ce numéro d'Agora, tous deux nous expliquent dans quelle mesure, selon eux, la Chine va aider à façonner le futur africain. Je pense d'abord que l'intérêt croissant de la Chine envers le continent africain aide beaucoup d'Européens à réaliser l'importance qui est celle du continent africain. L'Afrique est importante pour le monde, elle est importante pour l'Europe, et les Européens comprennent cela en voyant l'intérêt que lui porte la Chine. Et je pense que c'est cela qui s'est passé ces quelques dernières années. À cause de la présence en hausse de la Chine en Afrique, les Européens qui s'en étaient, je dirais, détournés, ont été encouragés à s'y intéresser à nouveau. Tout d'abord, je crois qu'il faudra préciser l'attitude générale des pays européens envers les actions chinoises en Afrique. Certainement, peut-être, ça peut donner l'impression que la Chine est un newcomer dans les relations économiques de l'Afrique avec l'étranger. Mais ce n'est pas très juste. En fait, la Chine a déjà eu une relation d'entraide, de coopération depuis 50 ans avec l'Afrique. Ce que la Chine est en train de faire, c'est la continuation logique et naturelle des relations traditionnelles d'entraide, d'amitié, de confiance réciproque. Je crois avec plus d'échanges de vues, les Européens comprendront mieux la signification positive de l'agrandissement de la présence chinoise en Afrique. La sécurité et le développement marchent main dans la main. Il n'existe pas d'endroit dans le monde dans lequel il soit possible de penser au développement si les citoyens ne jouissent pas d'un niveau minimum de sécurité. Je pense que la Chine peut jouer un rôle important en Afrique en termes de développement et de sécurité. La Chine et l'Europe ne raisonnent pas toujours de la même façon sur les défis liés à ces 2 questions. C'est naturel. Nous ne prétendons aucunement avoir le monopole de la sagesse sur l'un ou l'autre de ces fronts. Et nous pensons que la présence chinoise en Afrique peut être très positive, aussi bien en termes de sécurité que de développement. Nous pensons à cet égard qu'il devrait y avoir un dialogue sino-européen sur ces questions. La Chine participe non seulement aux efforts africains pour le développement réel, pour le développement économique et social, mais aussi aux efforts pour les pays africains dans le but d'avoir une meilleure sécurité. Vous savez, la Chine participe de façon plus élargie à des actions de maintenance de paix dans un certain nombre de pays africains sous les auspices des Nations Unies. En ce qui concerne le cas de Darfour, il faudra voir le progrès réalisé dans la recherche de solutions à ce problème. La Chine a mené des efforts positifs auprès des autorités soudanaises, en même temps que l'Union européenne, l'Union des pays arabes et les Européens, pour que les autorités soudanaises aient plus de dispositions pour coopérer avec la communauté internationale. Et c'est pourquoi, au lieu d'être critiquée, la Chine a toute raison d'être encouragée. La question de la limite entre politique et économie, de la gouvernance globale, est une question très difficile et délicate. Je crois que la Chine a grand intérêt à promouvoir une bonne gouvernance là où elle fait d'importants crédits, sous peine de ne pouvoir récupérer son investissement. Nous avons dû ces dernières années réduire ou annuler des dettes africaines devenues considérables à cause de mauvais crédits accordés au fil des ans. Et en Europe, il est maintenant clair pour tout le monde qu'il ne faut plus accorder de mauvais crédits, c'est-à-dire de l'argent mal placé et donc souvent non récupérable.
Je crois que l'investissement chinois en Afrique, c'est une manœuvre assez jeune. Nous sommes en train de faire le bilan de nos expériences. Alors, une des conclusions, c'est de faire plus attention aux conditions de sécurité pour les investisseurs chinois. Dans ce sens-là, je crois, on a l'intention de nous mettre à l'école des Européens pour connaître leurs expériences en faisant de l'investissement en Afrique. Nous cherchons également à régulariser le comportement des compagnies chinoises travaillant en Afrique pour qu'elles fassent plus attention aux implications sociales de nos investissements, etc. L'Europe n'a pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes de l'Afrique. La Chine a un rôle important à jouer dans plusieurs zones du continent, les États-Unis aussi. Et nous serions heureux de pouvoir être les partenaires des Chinois et des Américains dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en Afrique. Il existe parfois une idée selon laquelle l'Europe, si elle rassemble ses ressources, peut ou a le potentiel d'imprimer le changement qu'elle voudrait au continent africain. Ce n'est pas vrai. Il y a tant de défis qui demandent une collaboration beaucoup plus large, et le Darfour est l'un d'entre eux. Les Jeux olympiques sont une question tout à fait différente de la question de Darfour. On n'a pas raison de lier les deux questions ensemble. En parlant des Jeux olympiques qui vont avoir lieu en Chine l'année prochaine, c'est l'occasion de faire connaître au monde la Chine. Alors, vous devez faire attention, le thème choisi par la population chinoise, c'est One World, One Dream. Alors, c'est un thème très significatif. Cela veut dire la Chine, le peuple chinois, est en train de lier sa destinée avec celle de la communauté internationale de façon plus étroite, plus sincère. Il faut permettre à la Chine de saisir cette occasion pour que ce pays soit la plus proche possible de la communauté internationale. Il ne faut pas mal employer cette occasion pour la Chine d'organiser les Jeux olympiques.